Yo, salut tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va toujours s'intéresser à l'animé Radiant et on va faire un petit point d'abord sur les épisodes qui vient d'avoir, donc qui sont des fillers peut-être pas spécialement intéressants, mais on va quand même un petit peu en parler. Et surtout, on va parler de l'arc qui va commencer, qui est donc l'arc Rebel Tone, donc qui est à la base l'un des premiers gros arcs du manga et l'un des meilleurs arcs du manga papier, donc Radiant, hein, qui est donc un manga fait par Tony Valent, qui est un manga français adapté en animé au Japon. Et donc on va s'intéresser à cet arc, plutôt un peu les hypothèses, ce que j'aimerais bien voir dans cet arc, et que j'aimerais bien voir surtout qui soit retiré du manga. Voilà, donc on va un peu s'intéresser à ça. Mais avant tout, on va s'intéresser un peu à la fin des fillers qu'il y a eu à l'Artemis, dans l'arc Artemis. Donc il faut savoir que donc Tony Valent avait en fait confirmé en interview que la saison 1 allait être divisée en deux parties. Une première partie qui serait une adaptation libre du premier tome du manga, donc c'est pour ça que entre guillemets le premier arc du manga avec l'Artemis et les Pompol Hills, donc la première gros îlot où vivait Seth au début du manga et au début de l'anime du coup, est en fait une adaptation libre, c'est-à-dire que ça ne suit pas fidèlement entre guillemets le manga papier, mais que c'est complètement adapté à la sauce du studio d'animation et que c'est donc très fillers, très hors série en fait dans l'âme. Par exemple, le premier combat des Pom Pom Hills contre le premier Menesis ne se finit pas du tout de la même façon dans le manga que dans l'anime et inversement proportionnellement. Pareil pour l'Artemis qui est en fait bourré de fillers avec des fillers peut-être même parfois pas du tout intéressants, qui sont même très moyens, comme le fillers avec l'espèce de poulpe géant et tout, qui était franchement pas terrible. Je crois que c'était le 7ème épisode ou le 8ème épisode de Radiant. Vraiment pas terrible. Le dernier fillers, dernier épisode en date, était un peu plus intéressant, puisqu'en fait c'était un épisode un petit peu sur les origines de l'Inquisition, sur le but de l'Inquisition. Donc ça donnait un peu l'Inquisition, ça replaçait un peu l'Inquisition dans le monde de Radiant et ça disait un peu leur but, ceux qui considèrent comme hérétiques et compagnie, pourquoi ils sont comme ça, etc. C'est assez intéressant, même si en soi, dans le manga papier, c'est mieux amené, je trouve, puisque c'est un peu développé tout le long de chaque arc et qu'au final ça fait une grosse histoire, une grosse fresque et qu'ici ils nous ont du coup un peu spoilé ce qui pourrait avoir par la suite dans l'animé, ce qui est un petit peu con, même si en soi c'était quand même plutôt pas mal expliqué, ça permettait d'avoir un peu des petites touches et des petits un peu de fanservice et d'informations sur Drangief qui est donc un capitaine inquisiteur qui est plutôt intéressant et qui va être un personnage très développé du coup. D'ailleurs, dans le manga Radiant, dans l'animé par la suite, bon, ici ils ont du coup un peu déjà spoilé, on va dire, le personnage en donnant des infos qu'on aurait dû apprendre plus tard normalement. Mais bon, c'était quand même pas trop mal foutu. Après, donc, ceux qu'on quitte enfin du coup cette partie, on va dire, adaptation libre de Radiant, donc du premier tome, hein, donc qui est Fillers, pour enfin se concentrer sur la partie plus importante qui va être l'arc Rebel Tone. D'après Tony Valent, ça sera un arc qui va adapter fidèlement, normalement, le manga papier. Et je l'espère, j'espère vraiment que ce sera le cas, qu'on va pas encore partir dans des délires avec du fillers pas forcément intéressant, comme ça a été le cas avec la pieuvre dans les égouts de l'Artemis dont on s'en battait un peu les couilles. Espérons qu'on ne parte pas là-dedans, même si ça servait un peu l'entraînement hein, qu'il y avait pour 7. Mais bon, c'était quand même vraiment très très moyen. Ici, donc j'espère qu'on va suivre très fidèlement le manga. Il faut savoir que donc le prochain épisode qu'il va avoir va adapter le chapitre 5 et 6. Et donc si chaque chapitre, enfin ouais, si chaque épisode adapte 2 chapitres, on devrait en avoir pour à peu près 11 épisodes de l'arc Rumbletone. C'est-à-dire qu'à la fin de l'arc Rumbletone, à la fin de la saison 1, on terminera tout juste l'arc Rumbletone. Donc ça sera la fin du combat qui aura le combat final de l'arc on va dire. Et après on aura la suite dans la saison 2. J'espère du coup que s'ils font ça, on ne va pas devoir attendre des chiers de temps pour avoir la suite. Parce que moi, ce que je trouverais le plus intéressant, c'est qu'ils nous fassent une, une- un arc Rumbletone de 10 épisodes, et que l'épisode 21 soit une espèce de conclusion fin ouverte. C'est-à-dire que si jamais le manga, l'anime plutôt, fait un bide, parce que il me semble que la saison, malheureusement, la saison 1 n'a pas un succès énormissime au Japon, même si ça marche quand même pas mal, mais c'est pas un succès non plus de ouf malade. Et donc j'ai peur qu'il n'y ait pas de suite. Et donc s'il nous laisse sur un cliffhanger, fin de l'arc Hamilton normal quoi, qu'on n'ait pas de suite et que ça sera vraiment du coup un peu dégueulasse de ne pas connaître la fin pour ceux qui regardent que l'animé. Du coup, moi ce que j'espère c'est qu'on va avoir donc durer 10 épisodes pour Stark Hamilton, que l'épisode 21 nous fera revenir à l'Artemis
et fera une espèce de fin ouverte. On voit qu'il y a éventuellement encore de nouvelles aventures, etc. Mais où ça ne sera pas un gros cliffhanger de fin, quoi, que ce soit une espèce de petite conclusion, éventuellement au cas où il n'y a pas de renouvellement pour une saison 2 de Radiant. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc moi, ce que j'espère vraiment dans l'arc Rumbletone, je risque un peu de spoiler l'arc Rumbletone, donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler cet arc, si vous attendez l'anime pour le voir, je vous invite à quitter la vidéo à ce moment-là. Je vous en tiendrai pas rigueur, bien entendu. Donnez-moi votre avis quand même dans les commentaires, toujours sur vos attentes, pourquoi pas, et on pourra éventuellement en débattre. Voilà, donc pour ceux qui sont encore là, dans cet arc Rumbletone, j'espère vraiment qu'on va avoir toujours donc déjà le capitaine de Markbourg qui sera toujours aussi développé, qu'on ait les Ménésis avec donc les Domitors qui sont capables de contrôler des Ménésis grâce à sa flûte, grâce à la musique, des sorciers qui sont capables de manipuler les Ménésis. J'espère que ça sera toujours présent comme dans le manga papier. J'espère que les combats du coup seront toujours présents. J'espère que l'Inquisition sera toujours aussi intéressante que dans l'animé avec des nouveaux combats contre eux. J'espère que Piodon sera bien sûr introduit. Et surtout, j'espère qu'on aura le gros combat de fin avec cette transformée, avec sa transformation de Seth en mode espèce de Seth berserker qui combattra du coup contre le général Tokei de l'Inquisition. J'espère que en tout cas toutes les grandes lignes du coup du manga seront présentes dans l'animé, qu'il n'y aura pas de trucs qui seront sautés. Voilà, ça j'espère vraiment. Et au niveau de trucs éventuellement supplémentaires, donc voilà, on va dire à peu près 2 chapitres par épisode, mais j'espère quand même qu'on aura des petits trucs supplémentaires. C'est-à-dire en fait que le petit flashback sur la première destruction d'un quartier de Rumbletone qu'on a eu, je crois, il y a 15 ans, le premier grand accident de Rumbletone qu'il y a eu il y a 15 ans, qui est présent dans le manga papier, qui est déjà d'ailleurs assez développé, mais j'espère qu'il sera encore ici un peu plus développé, qui mettra encore un peu plus le capitaine de Marbourg, qui est quand même un beau méchant, vraiment très raciste, on va dire, suprémaciste de la race blanche et tout. Franchement, un méchant très intéressant quand même, qui est bien écrit, une espèce de Marine Le Pen 2.0, là, c'est un peu what the fuck. Et j'espère vraiment que ce méchant, qui a une espèce de look un peu à la Nappa de Dragon Ball, en mode super baraqué et tout, sera bien mis en avant. Et surtout, comme je disais, j'espère que son flashback sur ses origines, ou sur ce en tout cas qu'il a fait de maléfique par le passé à Rumbletone, sera un peu plus développé que dans le manga. Voilà, moi c'est vraiment ça que je demande, un peu plus de développement par rapport à cette histoire-là. Voilà, au capitaine de Marbourg, à l'Inquisition et compagnie, et qu'après on ne part pas dans du filler, c'est-à-dire que juste ça soit plus développé, mais qu'après moi je veux limite du copier-coller du manga. Je veux que ce soit aussi bon, pas moins bien, pas comme l'arc, on va dire, Artemis, qui, entre guillemets, était tiré en longueur dans l'animé avec du fillers pour faire du fillers. Non, moi j'espère vraiment qu'ils vont vraiment bien corriger le tir, et j'espère surtout aussi que Grimm, qui a donc un personnage très culte du manga Radiant, et surtout de cet arc Rumbletone, sera aussi bon que dans le manga papier. J'espère qu'ils vont pas nous faire un Grimm au rabais, et qu'on aura vraiment un sorcier à bantelette, espèce de sorcier momie, mais vraiment 100% aussi bon que dans le manga papier. En tout cas, vraiment, j'attends vraiment, j'attends au tournant. S'il nous rate Grimm, là, il n'y aura plus rien à défendre de Radiant, parce que Grimm, c'est un des personnages préférés des fans de Radiant. S'il le rate, c'est fini là. Après, donc voilà, donc j'attends vraiment cet arc avec impatience. Je vous ferai toujours des reviews sur l'arc, parce que, comme je vous le dis, cet arc, je l'ai kiffé en manga. Et si il est vraiment déjà ne fût-ce qu'aussi bon que dans le manga, bah, je serais déjà super content, je serais vraiment aux anges. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur l'arc Rumbletone. Si vous l'avez déjà aimé dans le manga papier, pourquoi pas vous donner votre avis dans les commentaires ici. Donnez-moi également votre avis donc sur vos attentes de l'animé, ce qu'il faut absolument pas rater pour vous, pour que l'arc Rumbletone soit une réussite également en anime. Et donnez-moi également votre avis sur la vidéo en règle générale. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et bien sûr à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je sortirai une prochaine vidéo. On se retrouve pour de nouvelles vidéos, que ce soit sur des animés, des séries live, des films, des jeux vidéo ou autres. Voilà tous les sujets entre guillemets que je fais sur la chaîne. Donc n'hésitez pas du coup à vous abonner pour ne pas rater ces prochains sujets. Moi je vous dis salut, à la prochaine. On se retrouve donc pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.